culture de l'autre, c'est tout. Ici, on est tous là, on parle français, on comprend le français, mais je peux dire un truc qui pourrait vous offenser, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. C'est tout, ça ne veut rien dire. Mais je ne me suis pas renseigné. Et c'est pas voulu. Franchement, parce que je connais des Noirs qui sont blancs. Et vice-versa. Hein. Et je connais des blancs qui sont noirs. Par exemple, Sarkozy, c'était un noir. Sarko, c'est un noir. Sarko est devenu président, la première chose qu'il a fait, il a augmenté son propre salaire de 120%. Il a augmenté son propre salaire de 120%. Il a dit dans une interview, s'il y a 40 ans que tu n'as pas encore de Rolex, t'es mort. T'es un loser. T'es un loser. Ok? Il va en vacances sur des yachts avec ses potes milliardaires. On est d'accord, ce mec n'est pas blanc. C'est un Zaïrois. Sarko est noir. Sarko, c'était votre premier président noir. C'était lui. Il y a des Obama, il y a des Sarko. Et puis je connais des noirs qui sont blancs. J'ai des potes comme ça. C'est des mecs qui sont nés, qui ont grandi ici. Pour nous, c'est des blancs. C'est juste qu'ils ne savent pas. Physiquement, on se ressemble. Mais mentalement, ils disent des choses, ils sortent des phrases. Je me dis, je connais des noirs qui sont tellement blancs, ils disent des phrases du style, je connais mes droits. Et des gens ici, non seulement ils ne l'ont jamais dit de leur vie, mais en plus je pense que ce soir c'est la première fois qu'ils l'entendent. Je connais mes droits. Je ne connais pas de phrase aussi obsolète en Afrique. Où même la personne qui le dit rigole. Je connais mes droits. Je n'ai jamais dit cette phrase de ma vie. Je t'explique une anecdote. On est à Kigali et je travaillais dans les médias à l'époque. Et j'ai mon pote né et grandi en Suisse, le summum du blanc, la Suisse. Blanc, friqué, c'est encore... La Suisse est tellement riche, pour eux, les Français, c'est des migrants. Il faut bloquer à la frontière. Qu'est-ce qu'on fait? Du fromage, du chocolat, mais il reste là-bas. Oh là là. Il arrive à Kigali, on nous invite dans un truc où il y avait des officiels et on a des badges presse. Et on arrive là, il y a un contrôle de police. Le policier il nous dit, ah, vous êtes de la presse, là, vous passez par là. On dit merci, cool, on avance. On avance vers une autre porte. Et là, il y a un gars en civil. Il a un petit gilet. Je vois la petite bosse de son flingue ici. Et il est comme ça et il nous voit arriver. De temps en temps, il regarde sur le côté et je vois une oreillette là. Ça, au Rwanda, ça vaut tous les uniformes du monde. Il n'y a plus de grade à ce niveau-là. Là, tu peux être général, même toi, tu te calmes. Quand tu as ces mecs-là devant toi. Moi, mentalement, je sais ce que j'ai à faire. Ça veut dire rien. Ferme ta gueule. Ok? Physiquement, je le sais. Ok? J'arrive devant ces gens, cette personne, et j'oublie que mon pote est blanc. Le gars ne nous parle même pas. Il regarde mon badge, il regarde le sien, et puis il fait. C'est tout. Moi, un mec en oreillette au Rwanda, il me dit ça, mon gars, je vais là. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Je suis arrivé au Rwanda en 97, tu ne négocies pas avec cette personne-là. Pendant que je bouge, j'oublie les caucasiens derrière moi. Je fais 2 pas et j'entends pourquoi. Il a dit pourquoi à un homme armé. Pourquoi? Et le policier, c'est pas un policier, c'est les mecs des forces spéciales. Lui-même, ça se voit tellement qu'il n'est pas habitué à cette question. Je l'ai vu bugger. Il avait ce mec devant lui qui peut tuer avec 2 doigts. Le mec est mort. On lui a dit pourquoi, le mec a fait hein? Je suis arrivé en courant. Je fais pardon. Il est blanc. Si ça se
va pas, mais c'est pas. Je prends mon gars, on part. Et j'entends derrière. Civilian. Il faut comprendre ça au Rwanda aussi, parce que civil, c'est une insulte au Rwanda. Quand un Rwandais te dit civilian, c'est pas que tu es un civil, c'est juste en sous-titre, c'est qui m'a foutu un idiot par là. Civilian, il faut le dire avec le ton. Civilian, oh là là. Et c'est ça, cette affaire de racisme. Moi j'ai trouvé le vaccin, j'ai trouvé la cure du racisme. Vous voulez que je vous raconte ça aussi?